Coucou mes boubous d'amour, me revoilà. Donc, on va attaquer déjà avec celui-là, la sagesse de l'oracle. Mais je sais pas pourquoi je l'ai fermé. Est-ce que je remets les cartes dedans? J'aimerais boire un petit coup. D'abord, il faudrait que je me serve parce qu'il n'y a plus rien dedans. Bien sûr. Donc là, c'est de l'eau qui est complètement purifiée, qu'il n'y a rien dedans. Donc vous pouvez la boire autant que vous voulez, c'est super. Donc on va enlever les mauvaises énergies, comme d'habitude. Quand tu veux, tu sais monter, ma grosse. Ne fais pas esprit. Tu veux faire la malheureuse en ce moment. Tu veux tout ça pour que je m'occupe de toi. Je le sais. Tu peux sauter. Allez, vas-y. Tu vois? Feignante. C'est une feignante. Voyez comme elle est. Regardez. Elle est là. Allez. Non, non, non. Non, 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 non. Oui, ma grosse. Tu dois venir. Il y a Marvin de l'autre côté. Il va arriver. Allez. Un vent de changement. Ah ah! Qu'est-ce qui va changer dans votre vie? Âme sœur, pour des âmes sœurs. Et que la vérité soit. Voilà. Donc, un changement. Disons un vent de changement, pardon. Les âmes sœurs. Ok, et que la vérité soit. Voilà. Donc moi je vois déjà qu'en vérité il y a quelqu'un dans les âmes sœurs, on vous dit un vent de changement, c'est parce que vous avez été éloigné. Il y a eu un départ, c'est pour ça que j'ai l'ordre du départ en deux decks. Pour moi subitement, de votre âme sœur. Et il y a un vent de changement parce que en vérité votre âme sœur a décidé, non ma grosse, d'arrêter de porter des masques et de vous dire enfin la vérité, d'ouvrir son cœur, d'ouvrir son livre entre guillemets et de vous dire enfin la vérité. Voilà, voilà. J'espère qu'il le fera, j'espère que, parce qu'il y en a qui disent qu'ils le font et qui ne le font pas. Et ça serait dommage parce qu'on perd des personnes à cause de ça. Voilà, voilà. Donc, je vais travailler avec l'oracle des miroirs en premier. Et on va essayer avec plusieurs oracles. Alors, bien sûr, il y a une évolution pour un contrat, entre guillemets. Alors, le contrat. Alors, c'est un peu dur avec toutes les cartes. D'avoir de la place. Donc pour moi, comme vous vous êtes séparés, vous allez avoir une évolution peut-être suite à un contrat, peut-être aussi, parce qu'un vent de changement, c'est peut-être aussi pour le travail, mais peut-être pour retrouver votre âme sœur et que vous allez, entre guillemets, décider au moins de vous reparler et peut-être retrouver une façon de parler, ce qu'on appelle un petit contrat, entre guillemets, de vos cœurs. Donc voilà, pour le retour, justement, parce que votre ex veut revenir. Donc je vais, comme ça, vous allez voir. Voilà. Évolution, contrat, retour. Donc celle-ci, je vais les mettre là. Ce que j'aimerais. Le problème, j'ai pas un grand angle. Et je n'ai pas le matériel pour. C'est pareil.
Alors, une ou deux cartes, s'il vous plaît, pour les petits boubous d'amour. Bon, mais si ça veut pas, on change de jeu. Ce n'est pas grave, on va pas se contrarier, hein. On va faire 3 par 3, puisque a priori, ils ont envie de travailler comme ça, et de me contrarier, ce n'est pas grave. Vous voyez, moi je contrarie personne. On va faire 3 par 3, et on va commencer. Allez. Alors j'ai vu que j'avais mis des cartes à l'envers, ce qui n'est pas mon but, vous le savez, je n'aime pas travailler avec les cartes à l'envers. Même si logiquement je devrais les prendre, mais bon. C'est comme ça. C'est ma façon de travailler. Oui, il veut avoir une évolution sur le pardon. Pour pouvoir justement retourner vers vous. En vérité, c'est son contrat, le contrat qu'il voudrait avoir avec vous. C'est ce pardon. C'est pour pouvoir retourner auprès de vous, parce que je pense, moi, tout ce que je vois, c'est que tant que vous ne lui pardonnez pas, l'évolution ne se fera pas, son retour ne pourra pas se refaire. Mais bien sûr, pour le pardonner, déjà, il faudrait peut-être communiquer. Est-ce que ça va se faire? Donc, il fait beaucoup de prières, parce que pour lui, ben, vous êtes de sa famille. Il veut retrouver l'équilibre. Là, celui-là, il veut un peu plus parler. Il veut trouver la paix avec vous, et vous êtes protégé. Donc, on va essayer encore. Donc, vraiment, il veut trouver, moi, tout ce que je vois, pour évoluer avec vous, puisqu'il veut revenir, vu que vous êtes son âme sœur, et il veut un changement. Évoluer avec vous, vraiment, trouver le pardon, et vraiment être dans le yin, le yang, vraiment retrouver, pour moi, ce qui était avant, ce que vous avez perdu. Pourquoi vous vous êtes séparés? On ne sait pas, ce n'est pas dit exactement, il n'y a rien. Il fait beaucoup de prières, donc il s'est rapproché peut-être par rapport à ses racines, peut-être la religion, de telle ou telle religion, je ne sais pas. Mais en tout cas, tout ce qu'il veut, c'est trouver un contrat d'âme pour moi, afin de pouvoir trouver la paix. C'est pour ça qu'il prie beaucoup. Et retourner vers vous, puisque vous êtes son âme sœur, donc vous faites partie de ses racines, de son amour, et sur cela, vous êtes protégé. Mais ce que je sens aussi, c'est qu'il veut retrouver l'équilibre et la paix, mais afin aussi de vous protéger. Parce que pour moi, je pense que le fait qu'il a compris que vous étiez son âme sœur, pour lui, vous êtes sa famille, il doit... en tant qu'homme, déjà même pour vous puissiez lui pardonner aussi, mais c'est dans ses prières qu'il doit vous protéger. Parce que moi je vois un homme de valeur puisqu'il veut les quitter. Oui, en vous il a vu la projection, il a compris que il a fait mal et qu'il a... Oui, projection en plus sur de la jalousie. Donc peut-être qu'il a voulu voir si l'herbe était ailleurs, plus verte ailleurs, et qu'en vérité, ben, il y a rien de plus que des vipères entre guillemets, ou peut-être c'est de la jalousie, peut-être des amis ou de la famille, n'importe quoi. Mais en tout cas, ce qu'on voit dans l'équité, moi ce que je vois, c'est plutôt beaucoup le divin. Lui envoie le boomerang parce que finalement, il n'a pas écouté son cœur. Il a écouté peut-être plus les amis, la famille, et qui
est peut-être d'origine étrangère. Ou qui vivent même à l'étranger, même peut-être c'est comment dire, votre religion qui est étrangère, mais en tout cas vous vous retrouvez avec un boomerang suite à cette séparation. Donc pour moi vous avez eu des foudres karmiques, on vous dit que vous êtes protégé, mais de l'autre côté je pense que vous avez dû le sentir passer quelque part. Voilà. Donc, est-ce qu'il veut retravailler celui-là? Donc, ben oui, il aimerait faire un voyage au moins vers vous, se rapprocher, vous envoyer des messages. Parce que, justement, ben pour lui, il voudrait revenir vers vous. Pour vous, c'est l'amour pour l'éternité. Et vous êtes vraiment, vraiment protégé dans la religion, dans tout. Et il s'en rend malade. Pour moi, il s'en rend malade. Parce que s'il fait des prières, c'est que ça doit vraiment, vraiment le déranger. Il va tout faire pour vous envoyer le plus vite possible des messages pour justement être bien et retrouver la paix. Parce que justement, tant qu'il n'aura pas fait tout ça, il aura des retours karmiques, donc des boomerangs. Et tant qu'il n'aura pas fait le nécessaire pour retrouver votre cœur, le pardon, et ben ça continuera. Et ça peut aussi continuer jusqu'à l'éternité, puisque le boomerang est au-dessus de l'éternité. Donc il faudra qu'il fasse la paix à cause de toute cette jalousie qu'il y a eu. En vous envoyant peut-être jusqu'à la fin des temps des messages pour vous faire comprendre, se faire pardonner, parce que dans tous les cas, il aura toujours une projection de lui-même et sûrement pas très bonne, puisque il y a eu cette jalousie qui a entraîné, pour moi, puisqu'il y a le retour, la fin de votre couple. Oui, donc il a bien des... il est rappelé à l'ordre par le divin, et en disant que vous êtes comme des frères-sœurs, donc vraiment des âmes sœurs, entre guillemets. Et s'il ne le fait pas, il sera dans le malheur. Donc, c'est dommage d'en arriver là, c'est sûr. C'est mieux de se dire, je trouve la paix. Parce qu'en plus, il est vraiment rappelé par le divin, donc il a beaucoup de messages aussi par le divin, et c'est surtout pour trouver la tranquillité, parce que tant qu'il ne fera pas tout ça, il ne sera même pas tranquille dans sa tête. C'est vraiment... Et il ne pourra même pas être en joie. Donc s'il veut trouver la joie, le divin lui fait comprendre qu'il faut vous envoyer des messages, revenir vers vous, arrêter la jalousie qu'il y a autour de votre couple, même s'ils veulent parler les gens et continuer à parler, c'est passer au-dessus et ne pas écouter les autres, parce que dans tous les cas, on vous enverra toujours des projections, et ça n'ira pas. Et vous ne pourrez pas reprendre avec votre autre qui est votre âme sœur. Donc, surtout que en voyant les deux frères, là, c'est que vous avez une connexion vraiment très, très forte. C'est comme des frères jumeaux. C'est que vraiment, vous êtes très, très connectés. C'est pour ça que vous faites, entre guillemets, comme partie de la même famille. Peut-être que vous êtes, âme sœur, flamme jumelle ou flamme sœur aussi. Donc voilà. Alors, il y a de la distance. Alors, la distance a été mise aussi peut-être par rapport... Vous êtes clairvoyant sur cette distance et sur tout ce qui se passe. Lui aussi est clairvoyant, qui peut être dans le malheur, qui a la distance qui vous éloigne. La distance a mis beaucoup de mal à votre couple. La distance aussi, ça peut être le fait de plus se parler, d'être loin peut-être, mais rien que de plus être en dialogue,
ça met de la distance entre vous. Donc, si vous voulez retrouver la paix, la tranquillité, la joie, et ne plus avoir de foudre karmique, sur tout ça, il faut enlever tous ces petits trucs. Donc, on va vous dire que depuis l'automne, ben, ça a commencé, bien sûr. Donc, vous avez dû changer de comportement ou vous êtes en non-communication pour moi depuis l'automne, sûrement. Puisque si vous avez les foudres karmiques en ce moment, c'est que ça fait un petit moment et que le divin vous pousse à agir parce que vous ne réagissez pas. Et que ben, entre l'automne et l'hiver, vous avez décidé peut-être de quitter la personne. Et on vous dit gentiment de travailler sur votre créativité pour retrouver votre moitié. Parce que sinon, ben, vous n'allez pas y arriver. Ben oui, vous avez besoin de trouver la créativité pour faire votre famille. Et il vous faut de la patience. Ne pas s'énerver parce que ça n'arrangera pas les choses. Voilà, voilà. Donc, ouais, ce soir, j'ai décidé de travailler avec beaucoup d'oracles, vous avez vu, et de travailler autrement. Mais c'est pas mal. J'aime bien. Alors, donc on vous dit, la famille, l'entourage, donc faites attention à votre entourage. Alors c'est surtout, peut-être pas faire attention, oui, la jalousie est peut-être due à l'entourage aussi. Peut-être par rapport à votre maison. Et si vous voulez justement faire une famille dans votre maison, on vous dit de faire preuve de créativité, peut-être aussi pour vous éloigner gentiment de cet entourage néfaste qui est jaloux, qui ne veut peut-être pas votre bonheur. Des fois, il vaut mieux rester enfermé, caché, que de se montrer et dire, ben, tant pis, je ne vois pas les voisins, je ne vois pas les amis, je ne vois pas la famille, mais je préfère rester avec mon âme sœur parce que c'est surtout pour guérir. Ça vous permettra de guérir. Voilà, voilà. Vous savez, vous êtes clairvoyant sur ça et que si vous continuez sur ce chemin-là, vous resterez dans le malheur. Donc, voilà pourquoi on vous dit de bien travailler sur ça. Que, ben oui, des fois, il vaut mieux rester enfermé, ne rien dire aux autres, être bien, sans parler, sans quoi que ce soit, seulement le bonjour, le bonsoir. On n'est pas obligé d'aller même en couple. Voilà. Vous allez retrouver de la chance, bien sûr. Non, pour une question que vous vous posez, alors non, peut-être, je ne sais pas, peut-être, on va voir. Non, ça c'est autre chose. Non, pour l'adultère, vous voyez, donc, il n'y a pas eu d'adultère de votre autre. Donc, déjà, rassurez-vous, votre autre ne vous a pas trompé, vous a attendu sagement et ben, vous aime. Voilà, cette personne vous aime. Donc, on va finir avec ces 3 dernières cartes. Peut-être passer des petits messages d'amour. Et je pense que c'est déjà des beaux messages à vous faire passer. C'est vrai que la jalousie, que ça soit au travail, que ça soit les amis, que ça soit la famille, peut faire plus de mal qu'autre chose. Donc, pour moi, alors, il y a peut-être quelqu'un du signe de Sagittaire, mais en tout cas, vous allez retrouver l'abondance. Et la personne se trouve peut-être dans une ville. Et on vous dit de rentrer en action. Et là, attention au commérage. Voilà, voilà. Donc, vous êtes clairvoyant que vous pouvez rester dans le malheur, qu'il faut rentrer en action et qu'il y aura toujours des commérages. Et ça, c'est bien vrai.
Donc, si vous voulez retrouver l'abondance de votre cœur, de votre autre, regardez l'abondance avec les petits cœurs. Donc, retrouvez votre autre. Il faut que vous dites non. De toute façon, dans tous les cas, elle ne vous a pas trompé. Et même si vous devez, votre maison, si, eh ben, tant pis, si vous devez vous éloigner, vous étiez peut-être en ville, vous devez partir à la campagne, ou peut-être que la maison est à la campagne, vous devez partir en ville pour vous éloigner de tout le monde, eh ben, peut-être qu'il faut le faire. Le signe du Sagittaire, alors, je le prends pour deux trucs. Vous allez peut-être décider de tout faire ça. Donc Sagittaire, c'est novembre, donc le temps de vous réconcilier et tout, peut-être qu'au mois de novembre, peut-être que vous faites partie du signe Sagittaire, mais en tant que Sagittaire, signe astral, lunaire, ascendant, ou votre autre, ou voilà. Moi, je le prends aussi pour des fois des dates. Donc, pour moi, il y a 3 possibilités. Ou ça peut être une personne qui est jalouse à côté de vous, qui a mis son grain de zizanie et qui est du signe Sagittaire. Voilà. Parce que c'est peut-être elle qui a fait, puisqu'il y a la carte du nom et de l'adultère qui est à côté, peut-être qu'elle a fait courir le bruit d'un adultère pour que vous quittiez votre autre et qu'en vérité, ce n'est pas vrai. Voilà pourquoi aussi je le dis. Donc, sur ce, je vais vous faire passer des petits messages, tout comme il faut. Mais pourquoi j'ai rangé la... J'avais sorti le message des messages des anges et je l'ai rentré. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, je voulais vous passer des petits messages des anges. Allez, bon, ce n'est pas grave. Ça sera pour la prochaine fois. En tout cas, elle est très sympa cette petite guidance. Donc, faites la paix le plus vite possible parce que plus vite vous ferez la paix, plus vite vous parlerez. Moins vous aurez des fautes karmiques, mais moins votre autre aura envie de refaire sa vie avec quelqu'un d'autre. Parce que plus vous mettez du temps, au bout d'un moment, votre autre va lâcher prise complètement et va vous dire au revoir et ne reviendra pas. Donc réfléchissez bien, surtout si ça fait 2-3 mois, ça peut entre guillemets passer, mais au bout d'un certain temps. Logiquement, on dit 3 semaines. Donc, si ça fait 2-3 mois, c'est déjà limite. Parce que, bon, si vous tombez sur une personne de mon âge, entre guillemets, elle va peut-être attendre. Et encore, ça dépend. Moi, personnellement, je suis comme tout le monde. Demain, je peux croiser un bel homme dehors et dire, ah bah tiens, je vais aller avec lui, entre guillemets, façon de parler, comme tout le monde. Quand vous êtes en séparation, en non-communication, qu'il n'y a pas de dialogue ou quoi que ce soit, si au bout d'un moment, ben, vous n'avez pas de signe de vie de la personne et que vous êtes dragué par quelqu'un d'autre, vous irez. Au bout d'un moment, vous irez. Peut-être qu'au début, vous allez dire, oh non, je ne veux pas y aller, je pense à l'autre, je suis toujours amoureux. Mais si vous n'avez aucun lien avec la personne, même pas de l'amitié, même pas un peu de parole, eh bien, au bout d'un moment, cette personne va aller ailleurs. Même si elle n'a pas envie, on est des êtres humains, on a besoin d'amour, eh ben, elle ira. Voilà. Bon, personnellement, moi, j'aurais du mal à rencontrer du monde, mais bon, c'est pas grave, à part des vaches. Chagrin. Quelques larmes, votre émotionnel sera à fleur de peau pendant quelques temps. Baisse de morale. Ben oui. Ben oui. Moi, j'ai que des couples à côté de moi et je ne suis pas une casseuse de couple. Donc, eh ben, il me reste que les vaches, oui, les taureaux qui sont un peu plus loin. Mais je n'ai pas envie de me faire embrocher. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, je reste avec mes chiens tranquillement à la maison. Un sextoys. Ouais, je pense. Je vais y penser pour au Noël peut-être. Je rigole, je plaisante. Période de chance et de protection. Vous êtes peut-être déstabilisé par la facilité déconcertante avec laquelle vous allez entreprendre et réussir vos différents projets. Mais quand même, attention. Les serments d'amour. Ce couple est un modèle et a toutes les chances de durer. Cette carte signifie aussi une vie maritale, soit en union, libre, un pacte ou un mariage.
Eh ben, voilà. Regardez, c'est que des cartes positives. Donc ça, sur ça, je suis contente. Ça prouve bien que il y a la possibilité d'avoir un beau couple. Le seul truc, c'est arriver à faire la paix. Donc, on vous dit d'avoir de la créativité. Donc, à vous de trouver la créativité. Il y a plein de choses. Qu'est-ce qu'elle aime le plus? Je sais pas. À vous de voir. Des fois, il ne faut pas grand-chose. Allume-moi l'âme, que c'est beau comme message. Tes bras qui me serrent fort seraient juste parfaits à cet instant. Bah ça c'est sûr, mais il faut faire la paix. Ah, ça c'est sûr. Allez, le troisième beau petit message, j'espère. Alors, si de temps en temps vous entendez... Ah ben, j'en ai plusieurs, donc je vais tous les prendre. Allez. C'est qu'il y en a 3, je pense, de monsieur et 3 de madame. Je ne me doutais pas que tu prendrais une place si importante dans ma vie. Tu comptes plus pour moi que tu ne le penses. Là, maintenant, je pense à toi. Je te laisse parce que je t'aime. Donc, voilà. Donc, elle vous laisse parce qu'elle vous aime. Ça veut dire qu'elle a arrêté la communication peut-être. Peut-être que vous avez décidé d'arrêter la communication peut-être avant. Et peut-être qu'elle a gardé espoir au début. Et elle a vu que ça n'avançait pas. Plus de nouvelles, plus rien. Donc elle vous dit gentiment, je te laisse parce que je t'aime. Et que quand vous ne donnez pas de nouvelles, elle va peut-être aller voir ailleurs. Donc moi je serai vous. Dépêchez-vous. Ça peut être une question de jours, d'heures, je ne sais pas, je ne peux pas, je n'ai pas de notion et je ne veux pas savoir parce que chaque cas est particulier. Mais en tout cas, je vous dis seulement de vous réveiller surtout. C'est surtout ça, parce qu'après, quand c'est trop tard, c'est trop tard. Même si elle vous aime, vous le savez très bien. Il suffit que l'autre soit un peu mieux. Disons, ce qu'il y a, c'est pourquoi vous êtes séparés, pourquoi elle ne vous parle plus, tout rentre en jeu. Donc, à vous surtout, de bien réfléchir, mes boubous d'amour, et faites les bons choix. Voilà, voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous, mes boubous d'amour, et je vous dis à demain. Je vous embrasse très fort. Bisous, bisous.